je débute aujourd'hui un petit vlog parce qu'on est lundi matin, il est 10h et je me suis dit que j'allais faire une semaine, 7 jours, 7 livres. J'en avais fait une, je crois que c'était l'été de l'année dernière, l'été 2020 et en fait j'avais bien kiffé parce que ça m'avait permis de descendre ma pile à lire assez rapidement. Bon, c'est que des petits livres parce que je vais pas prendre des livres de 500 pages chaque jour, mais du coup le principe c'est que c'est un vlog qui dure de lundi au dimanche, 7 jours, 7 livres, donc je vais essayer de lire un livre par jour. Jess, ça va? Hein? Coco. Du coup je le commence aujourd'hui, alors sachant que on va dire que pour aujourd'hui je vais tricher un petit peu, je suis en plein dans Harry Potter 3 et le livre du jour ça va être de le finir on va dire, parce que je suis à peine à la moitié, donc ouais c'est un peu de la triche, je commence déjà en trichant, mais c'est pour le clôturer parce que si je me lance vraiment dans 7 livres, je le mets de côté toute la semaine et j'ai pas envie, surtout que je suis bien dans le mood Harry Potter, on s'est regardé un film hier soir, donc du coup je pense qu'on va se refaire un marathon Harry Potter. De toute façon à chaque fois la période de Noël ou novembre-décembre on s'en refait un, donc je vous ai même pas dit on est le 22 novembre aujourd'hui et du coup on va voir, aujourd'hui j'aimerais bien du coup finir Harry Potter. Demain on passe la journée à Bordeaux avec ma petite sœur, donc du coup le truc c'est que je me dis qu'on a alors c'est pas beaucoup parce qu'on a genre 35 minutes de train aller, 35 minutes de train retour, donc à la limite ça va me faire 1 heure de lecture, mais je vais essayer de choisir le plus petit livre de ma pile à lire pour que ça passe. Là ce matin j'ai été à Pôle emploi parce que je suis en plein dans les démarches justement suite à mon arrêt de travail pour avoir quand même éventuellement le chômage en même temps que cette activité, parce que c'est vrai que ça peut être une bonne petite sécurité vu que maintenant les rentrées d'argent sont beaucoup plus aléatoires. Donc j'avais rendez-vous ce matin et là tout à l'heure on va chez le veto pour Banzai qui est blessé derrière la tête, on a vu ça hier soir, c'est pas très beau, donc on va au vétérinaire tout à l'heure, mais je pense quand même si aujourd'hui j'ai une vidéo à filmer et à monter, la vidéo je pense que je vais faire ma pile à lire de décembre ou alors les sorties de décembre, je vais voir, mais ça va être une vidéo dans ces thématiques là. Mais à part ça, à part filmer, monter, rendez-vous veto, ce qui est déjà beaucoup, j'aimerais finir Harry Potter. On verra. Si je commence la semaine avec déjà du retard, ça va pas être bien. Du coup, le veto, on part dans une demi-heure. Donc là, je vais pas beaucoup lire. Il est 11h, donc Tristan est parti finalement seul emmener Banzai chez le vétérinaire, parce qu'à la fois on n'a pas besoin d'être deux et comme ça moi ça me permet de filmer. J'ai pas commencé à lire parce qu'on avait pas mal de petits trucs à faire dans la maison, et là je voulais filmer, donc j'ai préparé ma pile à lire par terre, sauf que regardez. Alors je vous retrouve, Tristan est rentré du veto, pauvre Banzai, il a une collerette comme ça et tout, il a des agrafes, il a pas le droit de sortir pendant 10 jours et en fait a priori ouais c'était vraiment un trou de grillage. Et du coup là il est un peu perdu, il marche un peu en arrière et tout, il se met dans des coins forcément, mais bon j'espère qu'il va s'y habituer, le pauvre. Et du coup ça vient de sonner, je viens de recevoir, alors vous allez vous dire mais pourquoi elle nous parle d'un... Attendez, j'ai le soleil vraiment dans la figure, je vais me décaler un peu. Vous allez nous dire pourquoi elle nous parle de ça alors que c'est une chaîne de livres, mais vous allez me dire les livres ne nettoient pas le sol. Ça faisait quelques temps avec Tristan qu'on voulait se commander un aspirateur robot et du coup on comptait passer commande pendant le Black Friday parce que forcément il y a des bonnes réducs, et sauf qu'en fait il se trouve qu'il y a une semaine et demie j'ai été contactée pour en recevoir un. Alors je suis pas du tout payée pour vous en parler, mais j'ai longtemps hésité et à la fois j'ai dit mais Louise tu veux t'en acheter un d'ici quelques jours, donc du coup en vrai j'ai dit oui et je viens de le recevoir et je suis hyper contente. Alors c'est vrai qu'avec Tristan on comptait s'en acheter un plutôt en mettant un budget assez important parce que on voulait pas être déçu ou quoi, donc on comptait plutôt mettre dans les 400-500 euros etc. Bon il y en a à tout, il y en a à plein de prix, il y en a des beaucoup plus chers et des beaucoup moins chers, et en fait celui-ci donc c'est le Ultenic. Attendez que je retrouve précisément la référence. En fait il coûte 250 euros et même actuellement il est à moins de 200 euros sur Amazon ou sur d'autres sites, donc je me suis dit que ça pouvait être cool parce qu'à la fois si vous en recherchez un aussi mais que vous voulez pas mettre 500 euros, je me suis dit peut-être que mon avis pourra vous donner envie d'en prendre un moins cher ou pas. Si j'avais acheté le mien dans tous les cas je vous en aurais parlé parce que genre j'attends trop de ça franchement, avec 2 chats, non mais par terre en fait il y a 5 genres de choses dans notre maison. Nous avons des poils de Jazz, nous avons des poils de Banzai, nous avons des poils de Tristan. Mes cheveux, je les perds énormément. Et nous avons depuis peu, vous voyez, regarde, je prends à ma droite, ce genre de petites choses, des morceaux de simili-cuir de canapé, puisque notre canapé perd toute sa peau. Donc notre sol, vraiment, c'est une catastrophe. Et je pense qu'il faut qu'on passe l'aspirateur tous les 2 jours pour avoir un truc nickel. Et sauf que franchement, sortir l'aspirateur tous les 2 jours, flemme. Alors que ce genre de petite merveille, vraiment, on en voulait trop un. Donc là, je suis hyper contente. Voilà la bête. Donc pour ceux qui connaissent pas, vraiment c'est genre un robot, en fait vous le mettez avec sa batterie dans un coin de la salle et il est censé avec la cartographie de votre maison se débrouiller tout seul et aspirer, et celui-ci fait aussi serpillière et il est spécialisé pour poils d'animaux justement et perte de cheveux, et il est aussi bien pour les tapis, donc franchement écoutez c'est lourd par contre, donc je vais le poser. J'aimerais juste retrouver la référence précise, de toute façon je vous mets le lien en barre d'infos pour ceux qui sont curieux, mais encore une fois je suis pas payée, que vous l'achetiez ou pas ça change rien à ma vie, c'est juste que de toute façon je me le serais acheté, je vous en aurais parlé
parler. Et là, je me dis, bah voilà, même dans un vlog, que ça pouvait être intéressant de vous le montrer. Une télécommande. Bon, en vrai, il y a une télécommande, mais il y a aussi l'application. Donc ça peut être géré soit par appli, soit avec la télécommande si vous n'êtes pas très high-tech ou quoi, c'est pas mal du coup. Et ça, c'est la base de rechargement, donc qu'on va mettre dans un coin de la salle où ça dérangera pas trop visuellement, et il viendra se recharger dessus et il quittera sa base quand il fera son nettoyage. Écoutez, je vais sortir tout ça et je pense qu'on va le mettre. On a attendu il y a 2-3 jours, je voulais passer l'aspirateur, j'en pouvais plus, là c'est horrible par terre, mais je me suis dit non, le robot doit arriver et je vais attendre pour vraiment tester. Donc là je vais vous faire genre, mais regardez, je sais pas si vous voyez bien en fait à la caméra. J'ai honte hein, parce que là vraiment, attendez si je fais un gros plan. Là bon, ça c'est des cailloux que les chats ramènent quand ils reviennent de dehors, mais voyez, regardez, il y a plein de morceaux de canapé partout. Et puis bon, après cheveux et poils de chat, vous les voyez pas à la caméra, mais le sol c'est une cata. Donc vraiment, cette petite chose, j'espère que ça va être bien. Donc voilà, et puis après bah, je pense que cet après-midi j'aurai juste le montage et Harry Potter à finir qui est juste là. Regardez, j'ai enlevé la jaquette parce que comme je le manipule régulièrement, j'ai pas trop envie de l'abîmer. Et là, vous voyez, je suis rendue à peu près... Tac, 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 je suis ici. Donc je suis à la moitié. Donc voilà, allez, c'est parti pour brancher cette petite merveille. Je vais vous mettre... de toute façon, je vous aurai affiché... je vais vous l'afficher ici, je pense que c'est plus simple, le nom du modèle précisément. Et il y a un bouton on-off ici. Attendez, je vais le sortir du papier. Il est lourd quand même, hein. Voilà, et en fait, en dessous, vous avez des petites roulettes. Et il y a même des petites brosses comme ça qui doivent être affixées pour ça tourne tout le temps pour ramener les poussières et aspirer en dessous. Donc voilà, je ne pensais pas un jour parler aspirateur sur ma chaîne, mais écoutez, j'ai tellement hâte de tester, de découvrir ça que... Puis je me dis, s'il y en a certains d'entre vous qui connaissaient pas ou qui en recherchent un modèle, au moins vous aurez mon avis sur un, et puis voilà. Allez, c'est parti. Coucou, j'espère que vous m'entendez bien parce que y a l'aspirateur qui est en train de passer. Attendez, regardez. Il est 20h, ouais 20h10 et j'ai pas pu lire cet après-midi, d'autant que là je reviens d'un rendez-vous. Donc je vous avais quitté, c'était avant, j'avais lu un petit peu, donc j'ai avancé et en fait je comptais lire surtout là maintenant que je suis rentrée parce que Tristan va normalement à l'escalade pendant 2h30 et sauf que ce soir il a décidé de pas y aller. Comment vous dire que je comptais sur le fait qu'il soit pas là pour lire et avancer dans Harry Potter, mais là je me rends à l'évidence, je vais pas finir Harry Potter parce qu'il me reste au moins 200 pages du 3 et ça me paraît trop, d'autant que les pages elles sont quand même immenses dans ce livre là et j'ai pas envie de commencer sur un échec ce vlog. Donc ce que je me suis dit, c'est que le Harry Potter 3 va m'accompagner toute la semaine, des moments où je peux... Bah bonsaï, oh il tombe, mais il est perdu avec sa collerette. Les moments où je pourrais lire tranquillement à table, etc., j'avancerai dans Harry Potter. Et les moments où j'ai envie de me challenger pour la journée, je lirai des petits livres. Donc là, au moins, je me dis comme ça, s'il y a des jours où j'ai fini de lire le petit livre et que j'ai envie d'une autre lecture, j'avancerai dans Harry Potter. Mais du coup, Harry Potter, je me dis, il va m'accompagner toute la semaine. Et puis, on verra ce que ça donne. Parce que sinon, ce premier jour va être un échec. Ce plan est horrible. Ce plan de début, je suis désolée, il fait déjà nuit. Donc là, j'ai pris un autre petit livre. Je me dis... Je vais essayer de l'avancer parce que là en plus Tristan est au téléphone, donc je me dis que je vais essayer d'au moins bien de l'avancer et j'aimerais évidemment le finir pour partir demain à Bordeaux avec une autre lecture pour le train, sachant que là je viens de prendre le plus petit, donc demain ça va être chaud de faire plus, enfin plus petit je veux dire, alors que j'aurai beaucoup moins de temps pour lire. Bref, donc là j'ai choisi Merlin et son chat de Christophe Lambert. C'est un petit roman qui est illustré, il est écrit assez gros, il y a quand même 150 pages, sachant qu'il est 20h, je vais peut-être pas lire beaucoup mais je me dis même si je lis 1h30 peut-être que ça pourrait le faire. Donc bah écoutez, je vais essayer de lire ça maintenant et de reprendre Harry Potter dans la semaine. De toute façon, même si je me le traîne sur la durée, c'est qu'en fait j'ai pas envie de me dire allez t'es dans un challenge, faut que tu le finisses, parce qu'Harry Potter genre juste je suis trop bien dedans et j'ai envie que ce soit quand même une lecture bien détente. Donc j'ai plutôt choisi celui-ci. Et donc dans celui-là, en fait on va suivre Merlin l'Enchanteur qui est au service du roi Arthur. Et en fait, il y a Morgane, une sorte de pouffe de sorcière, qui va jeter un sort au magicien et il va se retrouver dans le corps de son chat et son chat va se retrouver dans le corps de Merlin. Donc une petite histoire drôle, assez loufoque, jeunesse, avec des illustrations. Je me dis que ça peut être cool. Et d'autant qu'il était dans ma pile à lire de l'automne, ou je sais plus, j'ai l'impression que je vous en ai parlé il y a pas longtemps. Mais non, il était peut-être pas dans ma pile à lire, je sais plus. Bon, enfin bref, du coup, écoutez, c'est parti et on verra si j'arrive à le finir. Et sinon, bah, je pense que si j'arrive pas ce soir à être à jour, je ferai ce challenge, ce vlog sur une autre semaine. Et on partira tout simplement sur un petit vlog lecture de quelques jours et je referai un vrai 7 jours 7 livres une semaine où j'aurai plus de temps. Parce que là, c'est vrai que je l'ai peut-être pas fait la meilleure semaine. Et à la fois, j'avais envie ce matin, donc bah écoutez...
Je lis celui-là et ouais, en effet, si je le termine pas, je pense que du coup demain je vous emmènerai à Bordeaux et puis on fera autre chose sur 2-3 jours. Je vous montrerai, ce sera un vlog classique et je ferai un autre 7 jours 7 livres, un autre nom. Du coup la vidéo n'aura pas eu le titre 7 jours 7 livres. Bon bref, c'est parti. Je vous reprends, il est 21h et j'ai lu, je suis à la moitié du coup de mon petit livre. Donc là on s'arrête parce qu'on va manger devant un épisode. Peut-être que je vais lire après dans le lit, j'avoue que j'aimerais le finir ce soir comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, et puis demain je vous montrerai le livre que j'emmènerai pour le train. Donc voilà, donc après j'espère trouver un petit livre demain que je pourrai lire, même si on rentre vers 19h de Bordeaux, donc j'aurai encore 1 ou 2 heures pour lire avant Koh-Lanta, donc ça devrait pouvoir le faire. Enfin déjà, il faut que je parte pas avec du retard ce soir. Donc voilà, là on fait une petite pause, je vais manger et puis je vous reprendrai plus tard si je finis mon livre. Hello! Il fait bien sombre parce qu'il est 21h, on est rentré de Bordeaux, puis en plus là les lumières sont éteintes et je ne me suis pas relevée pour allumer, donc il y a juste la télé. Il est 21h10 et du coup Koh-Lanta va commencer dans quelques minutes. Du coup on est rentré de Bordeaux, c'était vraiment trop cool, mais vraiment trop épuisant aussi. Mais on a fait plein de magasins, on a pu voir du coup ma soeur Jeanne qui habite à Bordeaux. Et c'était vraiment trop cool, j'ai fait quand même quelques petits achats, notamment des achats aussi de Noël, donc que je montrerai pas dans la vidéo parce que je sais que j'ai de la famille qui regarde mes vidéos, mais je vous montrerai demain les 2-3 petits trucs que je me suis acheté pour moi, parce que là c'est rangé dans les sacs et voilà. Et du coup je pense qu'on va oublier le 7 jours 7 livres. Je vous avais dit que je me laissais un petit peu le temps de voir comment ça a évolué, mais je vous referai une vraie semaine 7 jours 7 livres. Là je vais juste faire du coup un vlog sur 2-3 jours, donc je vais le poursuivre demain, on verra. Du coup ma lecture de Harry Potter n'a pas avancé depuis hier. Par contre, enfin je crois que j'ai avancé un petit peu, genre une 50aine de pages. Par contre j'ai pu lire Merlin, attendez j'ai même plus le titre en tête, le livre que j'ai commencé hier soir, et je l'ai fini ce matin en allant à Bordeaux dans le train. Du coup c'était vraiment cool, c'était un petit jeunesse, c'était assez drôle. Évidemment il y a des résolutions Jazzy qui fait dodo. Il y a des résolutions de problèmes qui sont un peu simples, mais c'était drôle. Il y avait pas mal de petites références à Merlin, au Chevalier de la Table Ronde, etc., Arthur, Excalibur, et puis voilà, en fait on va suivre un petit peu toutes les péripéties de Merlin qui va tenter de regagner son corps, et Archimède pareil, qui est son chat et qui est lui dans sa peau d'humain. Ils vont essayer de récupérer chacun leur corps, donc c'était assez drôle. C'était
un petit jeunesse illustré et qui était ma foi très sympa et qui s'est lu très rapidement. J'avais emmené un deuxième livre dans le train, un livre de Cassandra O'Donnell, c'était Le garçon qui ne parlait pas ou un truc comme ça. Puis en fait, ce soir, sur le chemin du retour de Bordeaux, bah, j'étais complètement claquée, j'ai pas ouvert une page. Donc bah, c'est pour ça en fait j'ai lu du coup que Merlin, donc en soi bah, j'ai déjà un livre de retard aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis que je referai une vraie semaine où je commencerai bien et où j'aurai pas des journées aussi chargées que là depuis le début de la semaine. Du coup voilà, donc demain au programme, ben, j'aimerais bien avancer dans Harry Potter 3 quand même. Je pense que je tournerai une autre vidéo. Et puis, bah, faut aussi que je colle pas mal d'étiquettes de bougies parce que je fais un marché de Noël au mois de décembre et j'ai fait bah, du coup une centaine de bougies. Donc j'ai globalement fini de toutes les couler, mais il faut que je découpe les étiquettes et que je les colle parce que là on est le on est le 23 novembre, 24, 23, je sais plus. Et le marché de Noël, c'est le 11 décembre. Donc voilà, mais comme la semaine prochaine, il y a toute une partie de la semaine où on va à Montreuil. À partir du mercredi, je vais rien faire jusqu'à dimanche. Et puis bah, ce sera le week-end d'après. Donc je vais essayer d'avancer pas mal demain là-dedans aussi. Et puis, bah, sinon, on verra. Banzai avec sa petite collerette, c'est un peu compliqué, mais bah, surtout qu'il a pas le droit de sortir. Donc le pauvre, c'est retour à la litière et puis pendant une semaine, quoi. Donc il fait que miauler pour sortir, mais bon, on préfère pas. En plus, il aime bien passer sous des trucs de grillage. Bah, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il s'est fait sa blessure. Donc on se dit que si on peut pas trop surveiller, il est capable de se recoincer quelque part avec sa collerette. Donc on va voir comment ça évolue, mais il nous fait trop de peine. Le pauvre, il est là. Il est sous les pages. On voit ta petite collerette, le petit bandit. Voilà, et en plus le pauvre, il veut faire sa toilette ou se lécher les pattes. Mais en fait, il lèche sa collerette. Sauf qu'il y a sa collerette entre les deux, il capte pas, donc il passe son temps à se lécher le pelage et les pattes. En fait, il fait que lécher sa collerette. C'est un peu la galère. Donc ouais, le pauvre petit chat, j'ai hâte qu'on soit mardi prochain parce que du coup on va lui faire enlever son agrafe. Et ah, attendez, il y a Koh Lanta qui commence, donc je mets pause. On aime bien mettre pause, comme ça après, quand il y a les pubs, on avance. Donc ouais, mardi prochain on va au vétérinaire, on va lui faire enlever son agrafe et du coup bah, la collerette par la même occasion. Bah, ça fait du bien de faire une petite journée shopping comme ça, même si ça crève bien. Et puis on a fait le tour des librairies. Ce midi, ma soeur nous a fait découvrir un resto genre brunch. Donc bon, voilà, moi j'ai pas trop mangé parce que j'avais des petites anxiétés, on va dire, qui font que bah, quand c'est comme ça, j'ai la gorge nouée et l'estomac qui font que je ne peux rien manger. Donc bah, je me dis, il faudra que je retourne un jour à Bordeaux pour tester ce brunch parce que ça avait l'air délicieux, vu comment vous avez mangé. C'était super bon. Donc voilà, mais sinon c'était vraiment trop chouette. En plus il faisait alors froid, mais on a eu un trop beau temps. Et puis bah, comme on est mardi, en semaine il n'y avait personne, donc les rues étaient vides, les magasins étaient vides. Tu voulais aller aux cabines, il n'y avait personne. Donc ouais non, vraiment trop cool. Donc ça fait trop du bien. Et puis voilà, bon écoutez, j'ai assez blablaté, donc bah, je vous reprendrai demain pour vous parler lecture, vous montrer achat, et puis on verra ce que je ferai de ma journée, les bougies aussi certainement. Hello, je vous retrouve, on est mercredi, le lendemain. Il est assez tard, il est midi parce que ce matin j'avais ma vidéo à finir de monter et de faire la miniature que j'ai mis en ligne du coup il y a à peu près 1 heure. Comme hier on était à Bordeaux, j'avais pas fini lundi soir. Donc j'ai fait ça ce matin et je l'ai mis en ligne un peu plus tard que d'habitude. C'est donc ma pile à lire de décembre. Et de Noël mais de l'hiver plus généralement. Donc voilà, donc ça elle est en ligne depuis ce matin. On a fait les courses également et du coup là il est midi, Tristan est en réunion dans le bureau et moi je comptais me mettre un petit peu à la lecture. J'avais dit que je vous montrerais ce que je m'étais acheté, mais en fait les 3/4 sont des trucs cadeaux de Noël, donc je peux pas les montrer. Et en fait il y a que 3 trucs que je me suis acheté, dont une petite ceinture. Ah, si on fait le focus. Tac, je me suis acheté une ceinture noire parce que l'autre elle était dans un état mais lamentable. Elle a craqué d'ailleurs hier, donc là vraiment j'en ai racheté une. Le jean que je porte également, et je me suis également acheté, et ça je suis trop contente, je me suis mis récemment à faire des cosmétiques un peu maison. Alors pas vraiment maquillage parce que je me maquille pas, mais plutôt
soins, j'aimerais essayer bombe de bain ou alors des choses comme il y a des masques pour le visage, j'ai fait un baume à lèvres, enfin un gommage pour les lèvres, il y a des choses pour les mains, pour les cuticules, enfin il y a plein de trucs et ce que j'adore donc c'est de chez My Cosmetics et j'adore parce que on peut vraiment, ils conseillent telle huile essentielle ou telle huile végétale en fonction de notre style de peau ou de l'effet qu'on veut. Donc du coup je m'étais fait un gommage pour les lèvres et en fait pour peser les quantités et tout c'était une galère sans nom parce que j'avais qu'une balance de cuisine et sauf que là il fallait des 0, tant de grammes, donc c'était tout petit, donc j'avais tellement galéré, j'avais été chercher un compte-gouttes à la pharmacie pour plutôt mettre le grammage plutôt en nombre de gouttes, sauf qu'en fonction des huiles essentielles et de leur densité, c'est pas non plus le même nombre de gouttes, enfin bon c'était une galère sans nom, donc je m'étais dit en fait il faut tout simplement que j'ai une mini balance avec un grammage extrêmement précis, et du coup j'en ai trouvé une à Bordeaux hier, d'ailleurs dans le magasin My Cosmetics, donc j'étais trop contente, et donc c'est une toute petite balance, elle est ouais, rectangle, grande comme ça, et elle fait du 0,01, donc je vous la montrerai plus tard, mais du coup dès que je pourrai faire des prochains cosmétiques ou baumes ou des choses comme ça pour le corps, je pourrai faire mon grammage précis et j'aime trop, j'aimerais même essayer de faire la lessive, des choses comme ça pour avoir pour sans emballage, pareil gel douche, shampoing, déodorant, je trouve ça cool. Et en fait après t'achètes tes petits contenants vides, tu mets ta préparation dedans et quand t'as fini t'en refais. Donc du coup je trouve ça trop cool. Déjà de 1 je trouve ça amusant à faire, de 2 tu sais ce qu'il y a dedans donc en termes de cochonnerie etc. Et de 3 pour l'environnement c'est quand même beaucoup mieux. Donc c'est le combo gagnant. Donc ça j'étais trop contente. Voilà, et écoutez je vais me mettre à ma lecture. Aujourd'hui je reprends du coup Harry Potter que j'avais mis en stand-by pour lire le Merlin. Et du coup je vais reprendre ça aujourd'hui et voilà, je me presse pas avec cette lecture parce que je suis tellement bien dedans. Et regardez, on a enlevé un petit peu la collerette à Banzai parce qu'il en pouvait plus de pas faire sa toilette, d'ailleurs là il est en train de faire, mais du coup comme on est avec lui toute la journée on peut bien vérifier qu'il se gratte pas. Pour l'instant il y touche pas, donc écoutez, au moins pour dormir il est quand même plus à l'aise, et puis évidemment pour la nuit quand on peut pas le surveiller on lui remet la collerette, mais de toute façon ce matin quand on s'est réveillé il l'avait enlevé tout seul. Hier on voyait que ça le démangeait, mais même juste pour faire sa toilette, pour se lécher les pattes, pour se gratter, pas forcément sa blessure, mais même de l'autre côté il n'y arrivait pas, et je pense que cette nuit il a pété un câble. Mais bon, la blessure est nickel, donc il a pas dû s'abîmer, donc ça c'est bien. Là comme on peut le surveiller on va lui enlever, ça va le soulager un peu. Bah oui petit chat, alors. Et puis je fais attention parce que c'est de l'autre côté. Et puis du coup on lui remettra les moments où on peut pas trop le surveiller. Hein? Bah alors, tu fais coco? Ouais. Donc voilà, allez c'est parti pour la lecture et puis je reviendrai vous prendre plus tard. Alors je vous retrouve, il est quasiment 14 h. Je voulais juste vous montrer ce dont je vous parlais tout à l'heure. Je suis essoufflée parce que je viens de courir à ma boîte aux lettres et il n'y avait rien. Hop, là voilà la petite balance de précision. Donc du coup je suis hyper contente et c'est pour aller avec... Je vous avais montré ce livre dans un précédent book haul, mais c'est celui-ci. Donc c'est les cosmétiques maison, soins naturels, le guide pratique. Et en fait vous voyez il y a plein de pages pour faire notamment, là je sais pas, la page au pif c'est beurre corporel ultra nourrissant, bref il y a plein de trucs. Et du coup la dernière fois j'avais choisi une recette et j'ai commandé du coup précisément le nécessaire pour faire. Donc il y a des huiles essentielles, là il y a de la coco, c'est de l'huile végétale de coco. Voilà, il y a plusieurs trucs, il fallait une goutte de vitamine E. Bon en fait du coup le premier produit coûte un peu cher parce que vous achetez les trucs que vous avez pas encore, mais maintenant si dans un autre produit il me faut aussi de la vitamine E, j'en ai pareil pour du coup je commence à avoir plein d'huiles essentielles. Là c'était une huile végétale d'argan, enfin bref, et vous voyez avec un petit peu de cire d'abeille. Et également un petit truc pour faire compte-gouttes. Et il me manquait vraiment la balance parce que des fois ils disent 0,8 g de tel truc ou 0, et ça n'est pas du tout avec la balance de cuisine. Donc bref, donc voilà, donc c'était la balance que j'ai trouvée hier. Et du coup je suis très contente. Et pour vous montrer un petit peu mieux, parce que tout à l'heure on voyait pas, je sais pas si on va voir. Hop, du coup j'ai acheté ce jean dans une boutique, je me souviens plus laquelle c'est. Bon, on voit pas trop en bas parce que j'ai mis mes grosses chaussettes de Noël. Mais voilà, j'ai fait un petit revers et... il est plutôt cool, donc je suis contente. Et puis la ceinture noire c'était un obligatoire parce que comme je vous disais la mienne a craqué. Je remets ma chaussette. Donc du coup là il est 14 h. J'avais complètement oublié, mais j'ai un visio là pour un rendez-vous. Donc a priori ça devrait durer une petite heure, je sais pas trop, mais de toute façon faut pas que ça dure beaucoup plus parce qu'à 15 h 30 je dois emmener Jazz chez le vétérinaire. Il y a un rappel de vaccin. Hello, je suis en train de me rendre compte que tout ce vlog je ne vous ai pas mis le micro. Bon j'espère que la qualité son sera quand même bien, même si ça l'améliore avec le micro, mais là c'est vrai que je l'ai pas. Je viens de rentrer du vétérinaire, il est 16 h 30.
En ce moment le vétérinaire là ça va être notre deuxième maison parce qu'on y a été comme je vous disais avant-hier parce que Banzai du coup avait une blessure. Là on y a été aujourd'hui pour le vaccin de Jazz, on y retourne mardi prochain pour que Banzai se fasse enlever la graffe et qu'il se fasse vacciner, les deux en même temps. Et on y retourne la semaine d'après pour que Jazz ait une anesthésie générale pour un détartrage. Non mais alors là du coup, puis alors au mois de novembre-décembre, t'es bien contente de débourser comme ça 400 € quand il y a en plus les cadeaux de Noël et tout. Bref, du coup, donc là on va faire un petit point avec Tristan sur les cadeaux de Noël qu'on a commencé. Je crois qu'on a quasiment fini, il nous reste 2-3 trucs à acheter, mais on attend vraiment le dernier moment du Black Friday pour voir s'il y a des promos sur ce qu'on a décidé de prendre. Après je vais faire du découpage, je pense, j'ai quelques vidéos Booktube à regarder, donc en fait je pense que je vais m'installer devant des vidéos et je vais faire du découpage d'étiquettes de bougies que je collerai probablement demain. Là c'est vrai que la journée est passée relativement vite en fait avec... cet après-midi surtout, entre le visio et le vétérinaire, là du coup il est déjà presque... Enfin il est 16h30. Donc voilà, je vais faire ça et puis on verra si j'ai le temps parce que du coup j'ai pas lu depuis ce matin. Et puis je sais pas quand est-ce que j'arrêterai ce vlog, je vais peut-être aller jusqu'à demain ou vendredi ou ce soir, je sais pas trop. Après je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de long vlog et qu'il y en a certains d'entre vous qui aiment quand même bien ça. Donc voilà, et regardez le petit Jazzy, il se met toujours, je vous dis, il me pique mon fauteuil. Mais regardez, on vient juste de rentrer. Première chose qu'il a fait, il est venu se rasseoir ici. Oh mon Jazzy. Comme d'habitude, il a fait craquer le vétérinaire. Il a dit oh c'est une crème. Il dit rien Jazzy quand il est chez le vétérinaire. Il attend comme ça. Il se fait faire son vaccin, il bronche même pas. Et puis si je vous avais montré mes calendriers de l'Avent pour cette année, j'ai le calendrier de l'Avent thé de chez Thé Héritage. Et je pense que c'est du thé chaque jour. Je sais pas si c'est un sachet ou si des fois il y en a plusieurs. Mais j'ai goûté qu'une fois son thé, un thé de chez elle. C'est une petite créatrice, je vous mettrai son shop en barre d'infos parce que vraiment elle fait des trucs et les packagings sont trop jolis. Évidemment j'ai également un calendrier de l'Avent Kinder, ça c'est ma maman tous les ans. Elle m'achète un calendrier avant chocolat et puis un à ma soeur également. Et cette année on en a même pris un pour Tristan parce que l'année dernière il me piquait un chocolat sur deux. Donc là on a chacun notre calendrier de l'Avent Kinder. J'ai hâte d'être le 1er décembre. Hello, je vous retrouve assez tardivement aujourd'hui puisque nous sommes jeudi 25 et qu'il est 12h30. Ce matin on a dû finaliser quelques cadeaux de Noël, on va y arriver, mais en fait la famille de Tristan ils sont assez nombreux et du coup c'est vrai que on préfère s'y prendre avant décembre. J'ai fini, j'avais des photos aussi à faire pour une collaboration ce matin donc, et des stories à faire et là je m'attelle à tout ça. C'est les bougies, il y en a aussi... qui sont là, il y en a également qui sont terminées, qui sont déjà là. Il y en a plus, il y en a une centaine en fait. Normalement je me mets toujours dans la pièce de vie parce qu'il fait quand même bien plus lumineux et tout. Mais là en fait ce qu'il y a c'est que normalement pour faire mes bougies je charge tout sur le chariot à côté et j'emmène ça dans la pièce, sauf que là en fait il y en a 100 donc il faudrait que je fasse limite 4 allers-retours puis que je colle les étiquettes là-bas puis que pareil 4 allers-retours pour ramener les bougies, donc en fait je vais plus envahir l'espace là-bas, ça sert pas à grand chose. Donc écoutez, je vais tout coller, sachant que cette fois-ci je me suis facilité la tâche parce que normalement toutes mes étiquettes je les colle avec du lait. Donc je trempe les étiquettes dans du lait et j'appose et en fait ça adhère direct au verre, etc. Sauf que depuis quelques temps j'avais dû changer d'imprimerie parce que la première me convenait plus. Finalement la deuxième, le papier, j'ai essayé 3 papiers différents. Il n'y en a aucun qui adhère avec le lait. Enfin en gros ça adhère le jour J et le lendemain genre toutes les étiquettes sont décollées. Donc ça fait genre plusieurs fois que je fais tout le travail x2. Pour cette fois-ci je me suis dit écoute je vais mettre un peu plus cher tant pis et j'ai directement fait imprimer sur des étiquettes... adhésive, donc en fait il y a un papier à décoller derrière et comme ça ça colle directement. Je sais pas si je vais en vendre sur la boutique avant Noël, en réalité j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup, je sais qu'en plus vous êtes quelques-uns à me demander quand même est-ce que tu vas faire une collection de Noël. Normalement oui, j'aimerais vous en proposer, alors s'il y en a qui arrivent ça sera mi-décembre et sachant que je ferai évidemment tout le possible pour que ça soit livré avant Noël. Normalement s'il y en a qui seront en vente ce sera vers le
un truc du style 13 décembre. 13 décembre et ça partirait du coup le 14 ou le 15. Donc normalement il y aura 10 jours avant Noël, ça devrait être bon. Mais en fait pour l'instant je peux pas le garantir parce que tout ça c'est du stock que je fais pour un marché de Noël en physique. Et tant que j'ai pas pris suffisamment d'avance pour ça, le marché de Noël est dans une semaine et demie. Et du coup je sais pas si je vais pouvoir en refaire. Et puis ça ira aussi avec le fait que évidemment s'il y a des restes au marché de Noël, je vous les proposerai sur la boutique, ça c'est une évidence. Mais j'aimerais évidemment vous en faire un peu plus pour permettre au max d'entre vous d'en avoir. Donc je fais tout pour que vous en ayez, mais c'est que je veux déjà finir ça en priorité. Pareil, j'ai dû recommander des mèches, j'ai recommandé des bocaux aussi un peu plus spéciaux pour faire une bougie que j'ai déjà en tête depuis plusieurs mois. En réalité j'avais le concept cet été, enfin même j'y avais pensé avant, mais cet été je voulais vraiment le faire pour septembre. Et j'avais pas trouvé ce qui me convenait et là j'ai trouvé, donc écoutez j'ai commandé avec les mèches et du coup si ça me plaît bien, en tous les cas si ça arrive pas en décembre pour Noël ça arrivera en janvier je pense, donc j'ai trop hâte de voir et j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, là je vais avancer bien sur les bougies du marché de Noël. J'ai fait plein de spéciales juste thématiques Noël, des Harry Potter et des Disney évidemment. Et écoutez, s'il en reste, promis, elles seront proposées sur le shop. Par contre, je pense qu'il faudra, notamment si vous ne me suivez pas sur le Chaudron des Senteurs, je vous remets mon compte Instagram dans la barre d'infos parce que ça sera annoncé là-bas et du coup ça sera vraiment en vente flash assez rapide parce que, alors pas dans le sens assez rapide, il n'y en aura pas pour tout le monde, c'est pas ça que je veux dire, c'est que ça sera court entre le temps où je vais l'annoncer et le temps où les ventes auront lieu parce que le marché de Noël c'est le 11 décembre et du coup s'il m'en reste ou si j'en refais pour que vous puissiez les recevoir à temps, je pense que je vous préviendrai le soir du marché de Noël, genre le 11 ou le 12 au matin et en gros les ventes auront lieu soit le 12 ou le 13 dans la journée, donc ça va être assez rapide, je préviendrai pas 15 jours avant, c'est ça que je veux dire. Donc du coup je vous conseille d'aller me suivre là-bas, c'est là-bas qu'il y aura toutes les infos et au moins s'il en reste à choper pour mettre en dessous le sapin ou pour vous si vous voulez vous faire plaisir, vous serez au courant là-bas. Voilà, donc je vais me mettre quelques petites vidéos YouTube pour faire ça de manière un peu plus ludique ou un épisode de série, je sais pas trop encore. Et puis je vous reprends plus tard, pareil, je sais pas aujourd'hui si je vais avoir le temps de lire, j'aimerais bien avancer dans Harry Potter encore. Mais c'est pareil, je veux trop trouver le bon moment pour lire HP quoi, donc pour l'instant je finis ça. Je devais voir une copine aussi cet après-midi, je lui ai dit que je savais pas si on aurait le temps, sinon on va se voir ce week-end. Et puis ce soir j'ai danse, donc sinon ce sera demain, mais demain je vais essayer de monter ce vlog pour vous le mettre. Donc la lecture cette semaine c'est pas ce que j'aurais fait le plus, il y a des semaines où j'ai un peu plus de temps que d'autres. Là forcément avec le marché de Noël c'était pas le plus facile pour lire, mais c'est pas grave, peut-être que la semaine prochaine j'aurai plus de temps, quoi qu'il y a le marché, le marché de Montreuil, je suis pas respectée, le salon du livre à Montreuil, et du coup pareil je vais pas avoir beaucoup de temps pour lire, mais c'est pas grave. Allez, je vous retrouve plus tard, j'avance un peu là-dedans. Hello, je vous reprends, il est 18h30, on est jeudi soir et je vais clôturer le vlog ce soir parce que du coup demain je vais vous le monter pour le mettre en ligne dimanche. Du coup j'ai pas du tout lu cet après-midi, je viens juste et encore j'ai à peine terminé mais les bougies, il me reste plus que celle-ci à terminer, juste coller les couvercles, mais j'ai dû en réimprimer parce que je me suis aperçue qu'il y avait une faute. Voilà, des choses qui arrivent. Donc là je suis en train de réimprimer et je vais finir les 10 dernières sur les 100 bougies que j'avais à faire. Ça m'a pris une bonne partie de l'après-midi quand même et du coup voilà, donc là dans une heure, enfin même pas, dans 3 quarts d'heure je pars à la danse. Donc là je vais clôturer le vlog. Je voulais juste vous montrer parce que j'ai eu une petite réception aujourd'hui et du coup je voulais vous montrer ce que j'avais reçu. J'avais commandé chez Caro from Woodland, qui est une créatrice que j'adore et qui à la base avait un compte Bookstagram et qui en fait est illustratrice en plus et maintenant qui a sa boutique. Et du coup elle avait fait des précommandes il y a quelques temps, je crois que moi j'avais précommandé au mois de septembre et du coup j'ai reçu aujourd'hui, c'est mon hiver cosy et je suis trop contente de l'avoir reçu, il va trop bien aller à côté de mon automne cosy. Et après, vous voyez, hop, c'est un mélange. Il y a des illustrations, des idées de recettes, des idées de cadeaux, des do it yourself. C'est plus un petit truc à consulter au fur et à mesure de la saison plutôt qu'un truc à lire. Parce que voilà, là il y a des idées de recettes et en fait elle fait tous les textes et les illustrations. C'est trop joli, en fait c'est un régal pour les yeux. Voilà, l'hiver au jardin, il y a plein de choses
sur le thème de la nature, etc. Mais vraiment tout sur la saison de l'hiver. Et du coup, j'ai trop hâte de me plonger dedans. Et finalement, en fait, l'automne, j'ai pas pris le temps de le faire cet automne. J'avoue que moi, je suis très Noël, donc j'attendais vraiment beaucoup de recevoir celui-ci. Donc c'est pas grave, je vais commencer par découvrir son travail avec celui-là. Que celui-là, c'est sûr, je vais me faire au mois de décembre. Et je m'étais pris avec le petit mug qui est trop joli. Je sais pas si vous voyez bien avec la lumière, voilà, c'est peut-être mieux ici. Donc qui reprend un petit peu la couverture, la maison en pain d'épices, les petites branches de houx. Et là encore de l'autre côté. Et à l'intérieur, il y a marqué Merry Christmas. Trop hâte de l'utiliser. Et comme d'habitude, parce qu'elles font des petites, j'ai l'impression qu'elles font des collabs en fait. En fait, dans chaque commande, elles glissent un petit thé de la marque Thé Héritage. Et c'est notamment mon calendrier de l'Avent, il vient de chez Thé Héritage. Donc là, c'est le thé vert casse-noisette. Et au moins, si je l'aime bien, je sais que j'en ai. Parce qu'à mon avis, dans les 25 jours, comme ça doit être un thé actuel qu'on retrouve chez elle, je risque de l'avoir aussi dans le calendrier. Et vous voyez, celui-ci, il est en forme de petit pull. À chaque fois, elle fait des sachets de thé qui sont trop choux. Et il y avait également cette petite carte de remerciement. Donc voilà, c'était ma petite commande chez Caro from Woodland, je suis trop fan et je voulais vous la montrer. Et d'ailleurs, en fait, pour ceux qui ont loupé les précommandes, parce qu'il y en a plusieurs qui m'avaient demandé dans ma vidéo, je crois, sortie du mois où je vous parlais notamment de cet ouvrage, il y en a qui m'avaient dit je vois pas la précommande, etc. Les précommandes étaient fermées après en octobre. Et là, comme elle a envoyé toutes les précommandes, là maintenant elle a réouvert la boutique. Donc si vous voulez le commander pour l'avoir également, vous pouvez maintenant en fait aller sur son site et c'est de nouveau trouvable. Il y a également des puzzles, il y a des stickers, il y a des bloc-notes, il y a plein de trucs. Et du coup, si vous aimez bien son style, n'hésitez pas. J'adore son travail, vraiment. Donc je vais aller ranger ça. Je vais peut-être découper mes étiquettes avant de partir à la danse et j'aurai plus qu'à coller ces 10 pots, enfin il y en a 13, demain. Et j'aurai officiellement fini mes bougies pour le marché de Noël et ça demande un travail de dingue. Franchement, je voulais en faire un peu plus que 100, mais là il y en a 107 je crois et ce sera déjà bien. Je vais clôturer ce vlog ici. J'ai quasiment pas lu en fait. En fait, j'ai lu un peu Harry Potter lundi et j'ai lu Merlin sur la journée, fin de journée de lundi et mardi, et du coup hier j'ai pas lu et aujourd'hui non plus. Donc écoutez, je vous retrouverai dans un autre vlog qui sera un peu plus dédié à la lecture. J'espère qu'il vous aura plu quand même. C'est vrai qu'en fonction des semaines, voilà, j'ai plus ou moins de temps pour lire. Mais j'ai eu des journées quand même bien occupées cette semaine aussi. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog, enfin ce long vlog à mon avis vous aura plu. Avec la virée à Bordeaux aussi. Même si j'ai pas fait énormément de plans, mais j'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao! D'ailleurs la vidéo de mercredi, faut vraiment pas la louper.